Dès la première salve, certaines choses étaient claires. Je suis satisfait de l'entente, cela ne fait aucun doute, mais je ne suis pas content de l'accord. Les députés veulent revoir le fonds de récupération du coronavirus de 1800 milliards d'euros et du paquet budgétaire à long terme que les dirigeants européens ont convenu plus tôt dans la semaine. Les segments budgétaires à modifier ont été clairement identifiés. Et comment peut-on concevoir, à l'heure où le monde s'inquiète d'une deuxième vague de contamination, que les dirigeants européens coupent drastiquement dans les programmes de recherche ou de santé publique? Mes collègues et moi-même sommes prêts. Pas un seul euro pour les pays qui ne respectent pas l'état de droit. Il faut aussi un engagement clair quant aux ressources propres. Il serait tout simplement pas sérieux d'emprunter une telle somme, sans savoir réellement comment nous allons le rembourser. Lors d'une session extraordinaire, les eurodéputés ont souligné ce qu'il faudrait pour obtenir leur aval sur l'accord historique. Ils sont prêts à vivre avec moins de subventions dans le fonds de relance, mais ils ne sont pas enclins à accepter le budget à long terme tel quel. Les députés souhaitent que les réductions drastiques des financements proposés pour les initiatives en matière de santé, de climat et de recherche soient rétablies. Ils se demandent comment l'Europe peut s'en tenir à ses objectifs de renforcement de la résilience et de la neutralité climatique avec un financement réduit. La présidente européenne, Ursula von der Leyen, qui était sur place pour obtenir un soutien à l'accord, a qualifié les coupes de regrettables. Nous devons toujours nous rappeler que la valeur des programmes européens dépasse largement leurs coûts. Oui, nous avons réussi à éviter de telles réductions comme le souhaitaient certains États membres, mais ce cadre financier pluriannuel est une pilule difficile à avaler. Ursula von der Leyen a également précisé que la Commission proposera de nouvelles taxes pour aider à payer le fonds de récupération de 860 milliards de dollars. Parmi celles-ci, une taxe numérique, une taxe carbone d'ajustement aux frontières et une extension du système actuel d'échange de droits d'émission. Quant à lier les fonds à l'état de droit, Ursula von der Leyen n'a pas défendu l'accord actuel, mais elle s'est engagée à faire avancer une proposition plus conséquente pour 2018 sur le sujet.